Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un truc qui a changé notre vie en ligne. Comment on arrive à se connecter juste avec notre empreinte digitale? On va parler de WebAuth. Ouais, ce standard qui nous évite de galérer avec nos mots de passe. C'est parti. Alors, la grande question, comment votre ordinateur fait pour parler à votre doigt? Ça a l'air un peu magique dit comme ça, non? Eh bien, figurez-vous que derrière ce petit geste, il y a toute une conversation secrète, super technique et surtout ultra sécurisée. Et aujourd'hui, on va jouer les espions et décortiquer ce dialogue pour tout comprendre. Ok, voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par se demander pourquoi on a inventé ce truc. Ensuite, on regardera à quoi ça ressemble pour nous, les utilisateurs. On décortique l'enregistrement, puis le test de connexion. Et enfin, le plus important, on verra comment tout ça nous protège. Allez, on attaque. Bon, premier point, au-delà du mot de passe. Honnêtement, qui n'en a pas marre des mots de passe? Il en faut un différent partout, assez long, avec des chiffres, des symboles. C'est un véritable cauchemar à gérer. Clairement, il fallait trouver une solution, un truc plus simple et surtout bien plus solide. Et cette solution, elle a un nom, WebAuthn. Attention, ce n'est pas juste une petite appli à la mode. Non, c'est un vrai standard officiel du web. L'idée, c'est de dire adieu aux mots de passe et de les remplacer par des choses beaucoup plus modernes et personnelles, comme votre empreinte ou votre visage, directement depuis votre navigateur. Allez, on passe au concret. Section 2, votre tableau de bord. Pour que ce soit clair, on va commencer par ce que vous voyez sur votre écran. Imaginez que vous êtes sur une page de réglage, votre petit centre de contrôle personnel pour gérer tous vos accès sécurisés. Sur cette page, tout est bien rangé. Vous avez une petite carte avec des stats, un bouton pour enregistrer une nouvelle empreinte, la liste de tous vos appareils autorisés et même un petit coin pour tester que la connexion marche bien. C'est simple, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que vous cliquez là-dessus, en arrière-plan, ça lance toute une discussion super précise. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur, le dialogue d'enregistrement. Quand vous enregistrez une nouvelle empreinte, ce n'est pas juste une info qui est stockée bêtement, non, c'est bien plus intelligent. C'est un vrai dialogue, une conversation super bien organisée et sécurisée entre trois participants. Le serveur du site, votre navigateur web et l'authentificateur, c'est-à-dire votre capteur d'empreinte. Et pour que cette conversation soit totalement sûre, le serveur commence par envoyer ce qu'on appelle un défi cryptographique. C'est un grand mot pour une idée assez simple. Imaginez que le serveur fabrique un cadenas unique qui n'a jamais existé avant et il vous le tend. La seule chose qui peut l'ouvrir, c'est une clé très spéciale cachée dans votre appareil. Et cette clé, vous ne pouvez l'utiliser qu'en posant votre doigt sur le capteur. C'est la preuve ultime que c'est bien vous. Alors comment ça se passe en pratique? C'est tout simple, en 3 étapes. 1. Le serveur vous envoie son petit cadenas, le fameux défi. 2. Votre navigateur demande à votre capteur de signer ce défi pour prouver qu'il a la bonne clé. Et pour ça, il faut votre doigt. 3. Le navigateur envoie le tout au serveur qui vérifie la signature. Et voilà, si elle est correcte, le serveur sait qu'il peut faire confiance à cet appareil. C'est comme une poignée de main numérique qui scelle un pacte de confiance. Ok, mais il y a un petit détail technique. Pour que tout ce petit monde puisse se parler, il faut un traducteur. Vous voyez, le serveur, lui, il parle une langue faite pour le web, du texte qu'on appelle base64. Mais le capteur d'empreinte, lui, il ne comprend que le binaire. C'est là qu'intervient le code sur la page web. Il joue le rôle de l'interprète, traduisant en temps réel pour que le serveur et le capteur puissent avoir une conversation fluide. Bien, maintenant que votre empreinte est enregistrée, on passe à la 4e partie, le test de confiance. En gros, comment le site web vérifie que c'est bien vous la prochaine fois que vous voulez vous connecter. C'est ce qu'on appelle le processus d'authentification. Et là, attention, ça va vous rappeler quelque chose. Ça se passe encore une fois en 3 étapes. 1. Le serveur envoie un nouveau défi. 2. Votre navigateur demande au capteur de signer ce nouveau défi. 3. Il renvoie la signature au serveur pour vérification. Vous voyez? C'est exactement la même danse que pour l'enregistrement. La seule différence, c'est qu'à la fin, au lieu de créer un compte, le serveur vous dit « Bienvenue » et vous laisse entrer. C'est cette répétition d'un schéma simple qui rend le tout si efficace. Et ce tableau le montre parfaitement. Cette conversation, ce n'est pas du hasard. C'est réglé comme du papier à musique. Vous voulez commencer l'enregistrement? Hop, on appelle cette adresse précise sur le serveur. Vous voulez vérifier? C'est une autre adresse. Pareil pour la connexion. Chaque action a son propre chemin bien défini. C'est une chorégraphie millimétrée. Il n'y a aucune place pour l'improvisation. Et c'est ça qui garantit la sécurité. Allez, dernière ligne droite. Et c'est un point crucial. Les clés de votre sécurité. La grande question. Qui est le patron dans cette histoire? Qui a le contrôle?
Eh bien, la réponse est simple et rassurante. C'est vous. Vous vous souvenez de la liste de vos appareils? Elle n'est pas juste là pour décorer. Le petit bouton supprimé à côté de chaque nom, c'est votre télécommande. Un clic et vous envoyez un ordre au serveur pour qu'il révoque l'accès de cet appareil, instantanément. C'est vous et vous seul qui décide qui a le droit de se connecter en votre nom. Le pouvoir est littéralement entre vos mains. Et maintenant, le point le plus important de tout cet explainer, la promesse en or de WebETN. Écoutez bien, votre secret, la fameuse clé privée qui prouve votre identité, elle ne quitte jamais, au grand jamais, votre téléphone ou votre ordinateur. Elle ne voyage pas sur Internet. Jamais. La seule chose qui est envoyée, c'est une signature. Une preuve qui dit « Hey, je connais le secret ». Et qu'est-ce qui rend tout ça possible? Qu'est-ce qui permet à tous les sites et tous les navigateurs de se parler comme ça? C'est une technologie qui s'appelle l'API WebAuthn. Pensez-y comme une sorte de langage universel pour la sécurité. C'est un standard que tous les navigateurs modernes connaissent et qui permet à n'importe quel développeur d'intégrer facilement cette connexion sans mot de passe. C'est la fondation invisible sur laquelle tout repose. Alors on arrive à la fin. Et après tout ce qu'on a vu, la simplicité, la sécurité, la question se pose, non? Est-ce que l'avenir de notre identité en ligne sera un monde complètement sans mot de passe? Seul l'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que le dialogue entre notre doigt et nos machines est devenu incroyablement plus intelligent. Merci de nous avoir suivis.